Ua, je t'aime. Ronron, vole courageusement. Les fans te suivront toujours. Garçon, encore 100 taels d'argent en vin. Toute la note de vin pour Ronron. Pas de problème. Et les fans de Ronron, vous êtes vraiment dégoûtants. C'est vraiment dégueulasse. Tu dénigres mon idole, hein? Je vais me battre avec toi. Messieurs, que faites-vous? Cette maison close n'est pas comme les autres maisons closes ordinaires. Je n'en avais jamais entendu parler, et c'est carrément excitant. Tu viens d'ailleurs, non? Ceci a été fondé par la dame de Yuangu, un camp de création d'idoles unique en son genre. Si tu veux qu'elle monte plus souvent sur scène, il faut dépenser de l'argent pour voter, garçon. Ah. C'est la dame de Yuangu. C'est un génie du commerce, vraiment. Bien sûr. Je viens du 21e siècle, un génie. Parmi mes enfants. Père, tu as seulement Zhang Yu et moi comme enfants. Je crois que tu me vises avec cette remarque. Tant que Yuer peut revenir à la vie. Je suis prêt à lui céder le trône maintenant. La grande princesse est la fille de la première impératrice. Elle est tellement chérie par sa majesté. On ne sait pas si elle aura la chance de monter sur le trône. Oui, père. Regarde, la grande sœur ne peut même plus respirer. Je pense qu'il vaut mieux préparer les funérailles tôt. Parle plus bas. Ne la dérange pas. Tu as dérangé mon Yuer. La situation est mauvaise. Je vais dormir un peu plus. Je m'appelle Jamyu. Je suis une étudiante en agriculture du 21e siècle. Il y a 10 ans, un accident de voiture m'a projetée dans le Jianggu. Fille unique du 6e prince délaissé. Ma mère est douce et gentille. Mon père est timide. Mais un papa poule. Même si mon père est un prince délaissé et oisif, notre petite famille était heureuse. Jusqu'à ce que mes oncles malchanceux se battent trop pour le trône. Et finissent par s'entretuer. Mon père a été forcé de monter sur le trône. Longue vie à notre empereur, longue vie, éternelle vie. Longue vie à notre empereur, longue vie, éternelle vie. Je suis devenu empereur. Votre Majesté, vous venez d'accéder au trône. Le harem est vide. Et vous n'avez qu'une fille. Je vous prie d'agrandir le harem. Sa Majesté, la cour est sous le contrôle de la famille Gao. Mon père, en tant qu'empereur marionnette fraîchement couronné, a épousé la fille légitime du chancelier Gao. Peu après, ma mère est morte accidentellement. Yue. Tu es réveillé. Père, fais un peu attention. La cour est contrôlée par le grand chancelier Gao. Et il y a aussi le puissant Wu Qiget. Tu oses lui dire que je dois monter sur le trône. Tu cherches à me faire une vie courte, n'est-ce pas? Yue, tu es la seule fille que ta mère et moi ayons. Bien sûr que je veux te transmettre le trône. Majesté. L'émissaire du royaume de Wu vient demander la main. Majesté, je représente notre 6e prince du pays de Wu, qui demande la main de la grande princesse Zhang Yu. C'est ce même 6e prince de Wu, gros et un peu idiot. Oh là là. Garde. Faites-les sortir immédiatement. Un roi ne doit pas fuir. Aujourd'hui, les 3 royaumes sont divisés. Le sud domine seul. Notre royaume Zhan et Wu sont faibles. Sans alliance. Nous serons attaqués un par un. Oui, le 6e prince aime la grande princesse, si elle l'épouse. Ce serait une belle histoire d'amour accomplie. Ou alors la grande princesse refuse cette alliance politique? Jamyu, oh Jamyu. Si tu acceptes ce mariage, tu ne pourras pas hériter du trône. Si tu refuses ce mariage, toute la cour te trouvera sans cœur. Mais le destin du pays est en jeu. Jam Bocheng veut te nommer grande princesse héritière, mais il ne convainc personne. Quelle haine. Majesté, la grande princesse ne se soucie pas des affaires du pays. Elle est égoïste à ce point. Comment pourrait-elle hériter du trône? Je ne suis pas d'accord. J'accepte. Yue. Si ta sœur était encore là.
Elle serait tellement heureuse de te voir te marier. Ma mère était fille unique. Pas de sœur aînée ni de petite sœur ici. Tu n'as pas besoin de manigances de palais. J'en ai vu tellement au XXIe siècle. C'est juste que tu veux monter en puissance. Et que tu as comploté pour tuer ma mère. Ne dis pas n'importe quoi. Après la mort de ta sœur. Je t'ai toujours traité comme ma propre fille, avec amour. En hiver, je mets du charbon pourri. En été, je libère des serpents venimeux. Si mon père ne me protégeait pas, tu m'aurais tué depuis longtemps. Tu oses me presser? Et, ne me frappe pas, je vais bientôt me marier avec vous. À ce moment-là, tout le peuple viendra me voir partir. Si j'ai quelques blessures au visage. Et que je verse quelques larmes. Et que je dis quelques mots confus. La réputation de cette impératrice. Je serai déshonorée pour toujours, sois en sûr. Vieux monstre. N'aie pas d'inquiétude, c'est depuis des années. Vieux démon. Quand j'aurai établi mon influence dans le pays des sorciers, la première chose que je ferai en revenant sera de venger ma mère. Sa Majesté, où est Sa Majesté? Sa Majesté, pourquoi as-tu grimpé dans la voiture du mariage politique? Ton père, Sa Majesté, ne veut pas te laisser partir. Tu as aussi rendu ton père stérile sur 3 générations. Je ne veux plus être empereur. Je t'accompagnerai comme dot. Papa. Emmène-moi avec toi aussi. Je serai ta dot. Un eunuque ne convient pas à Sa Majesté, non, Sa Majesté. À l'intérieur, la famille Gao lorgna avidement. À l'extérieur, le sud est aussi redoutable qu'un tigre. Le royaume de Jam lutte pour survivre dans son étau. Pour changer cette situation périlleuse, il faut briser l'impasse de l'extérieur. Ah. Ça suffit, papa. Reste bien sage à la maison en m'attendant. À ce moment-là, ce n'est pas ce premier ministre Gao Jiang qui me résistera, Jam Yu. Je les réduirai en cendres d'un simple geste. Le mariage entre les royaumes Ho et Jeanne vise à former une alliance contre nous. Cette expédition est pour leur donner une bonne leçon. Oui, sire. Yu. Votre Altesse, voici le comté de Yun à la frontière du royaume Ho. Nous passerons la nuit au domicile du magistrat ce soir. Voici la résidence du magistrat Cheng. Les 3 royaumes sont en guerre depuis des années. Chaque pays manque de nourriture. On entend dire que le sud souffre encore de sécheresse. Ce sont toujours les gens ordinaires qui pâtissent le plus. Ça a toujours été aussi dur. Ce n'est pas seulement ces derniers temps. Un peu dur. 40% de difficulté environ. C'est une citation célèbre écrite par une talentueuse dame de notre royaume Ho. Cette blague vient clairement de mon époque. Est-ce que quelqu'un a voyagé dans le temps avec moi? Ce serait génial si nous pouvions tous les deux voyager dans le temps. Je ne veux pas voyager avec toi, surtout pas en tant que simple paysan. Avec le niveau de production ancien, tu meurs de faim ou tu as de la chance. Peu importe, Xiaoyu, tu dois rester avec moi. Où que j'aille, tu seras là pour me protéger. D'accord, d'accord, je te protégerai, et... Cette talentueuse dame a-t-elle dit autre chose? Ah oui. Elle a récemment composé une nouvelle mélodie. Elle s'appelle APT. APT. Ah. Oui, oui, c'est bien cette mélodie. Princesse. Vous en avez aussi entendu parler? Oui. C'est bien toi, Xixi? Votre Altesse, cette personne est la talentueuse dame qui a composé L'amour devant le jardin de l'Ouest et Petite Fossette. Cheng Shu. Je change, mais Yuji ne change pas. Vin impérial de Jade de la cour. Comment ça va? Je vais bien, merci, et toi? Ah non, ma sœur. J'ai donné tellement de codes secrets. Pourquoi tu ne réagis pas du tout? Jamyu, bordel. Ma meilleure amie, là, elle fait la plume d'esclave comme dans l'ancien temps. Qui t'a permis, espèce de garce, de rentrer ici? Xiaoyu, sauve-moi. Qu'est-ce que tu veux faire?
Votre Altesse, vous ignorez peut-être. Xixi prend ma servante. Cette femme est hors de son esprit. Je crains d'avoir dérangé. Votre Altesse, êtes-vous sourd? Donnez-moi une gifle tout de suite. Vous êtes sourd? Donnez-moi une gifle tout de suite. C'est toi qui dois t'arrêter ça. Tant que je suis là, j'aimerais voir qui oserait m'embêter. Xiaoyu. Je veux rentrer chez moi. Je ne veux plus jamais traverser le temps. On y va. La vie est longue. Votre Altesse, Xixi est ma servante. Où veux-tu l'emmener? Ta servante? Je connais Xixi depuis des années. Nous avons une relation profonde. Votre Altesse, votre rang est noble, mais cela ne justifie pas de voler ce qui appartient aux autres. Je pense que... Tu as peur de perdre ton titre de femme talentueuse, gagné grâce à Xixi, n'est-ce pas? Ah, petite copieuse. Je suis la princesse héritière du royaume Jam. Je viens pour un mariage politique, pour sceller l'amitié entre nos deux royaumes. Une simple fille de magistrat ose me contredire? Pourquoi est-ce que vous, le royaume Mu, humiliez le Jam sans personne pour nous défendre? Ou alors es-tu une espionne envoyée par le royaume ennemi? Pour détruire délibérément cette alliance? Votre Altesse est arrivée. Votre humble serviteur ne s'est pas déplacé plus loin, veuillez pardonner. Ce n'est qu'une servante, après tout. Sheng Shu, lâche-la. Papa, ici, c'est le territoire du royaume Wu. Lui n'est qu'une princesse envoyée pour un mariage politique. Espèce de salaud, tu veux tuer toute ma famille? Mets-toi vite à genoux devant votre Altesse, fais tomber mea culpa. Votre Altesse, je reconnais mes torts. Cette garce, je vous la donne. Dans tes yeux, elle est une garce. Mais pour moi, c'est juste une servante que j'ai achetée. Y a-t-il un problème? Tu oses me frapper? Je vais te frapper. Pour moi, ce n'est qu'une simple esclave. Pourquoi ce serait mal de te frapper? N'est-ce pas? Sheng Shu, tu insultes mes sœurs. La princesse Xixi te punit, tu vas rester à genoux dehors pour méditer et te racheter. Monseigneur, dans 20 lits, nous arriverons à la frontière du royaume Mu, au comté de Yu. Un petit royaume Wu qui ne peut pas battre le sud. Veut s'allier avec Jang. Il veut simplement s'allier avec le pays du Jang. Aujourd'hui, non seulement je vais battre ses fesses, mais aussi prendre ce petit comté de Yu avec lui. Xixi. Que s'est-il passé depuis que tu as traversé ici? Pourquoi c'est si terrible? N'en parle pas. Dès que j'ai traversé, on m'a vendu ici. J'ai failli devenir la concubine du majordome. Plus tard, en chantant, l'oncle Cheng m'a entendu. Il voulait me construire une image de femme talentueuse. Il m'a demandé de l'aider comme prête-nom. Et ses blessures sur toi? J'ai appris par cœur toutes les poésies et chansons que j'avais étudiées. Mais s'il n'était pas content, il me frappait à coups de poing et de pied. En plus, il me faisait enlever mes vêtements et m'agenouiller dans la neige. Ne t'inquiète pas, je suis là. Plus personne n'osera te faire du mal. Le marquis Nangong Yuan arrive avec ses troupes. Le marquis Nangong Yuan arrive avec ses troupes. Père, mère, ne dormez plus. Le tueur pirate du pays de l'Est est là. Fuyez vite. Jam Yu, c'est le marquis Zongminue du Sud. Il commande les troupes d'élite les plus puissantes du Sud. Invincible au combat. On l'appelle aussi tueur de vie. Le mariage entre Jam et Wu affecte les intérêts du Sud. Le marquis Yueng du Sud est hors ligne maintenant. Yaxian vient sûrement pour moi. Ah, il m'a laissé tomber pour fuir. Les gens des 5 royaumes sont vraiment peu fiables. Que faire, petit Yu? Toi, pars d'abord, je vais les distraire. Merci, dans cette situation, je ne peux pas t'emmener avec moi. Mais tu ne peux pas rester chez les chênes non plus. C'est un repère de loup. Mais cependant Tif engage. Utilise cet argent pour te stabiliser d'abord. Je ne pars pas. Allez, on est à ce stade, arrête de jouer la scène de la série. Tu déverses ta colère ici? Jam YE. Non. Je dois aller chercher Jam Yu. Garce, tu crois que tu vas t'en sortir? N'a-t-on pas dit que ce Zongminyu a tué sans pitié? Pourquoi il n'y a aucune trace de sang?
Et, venez. Marquis. Voici à quoi ressemble la grande princesse du royaume Jang. C'est vraiment moche. Le prince du royaume Wu qui l'épouse. Ça doit être un accident du travail. Voici un portrait officiel de la famille royale Jang. Alors il est vraiment le marquis du dragon véritable. C'est bien lui, Zhuo Minghe. Il n'a l'air que d'un roi. Pas du tout d'un psychopathe qui aime tuer. La conquête de Yangxian par le sud est un avertissement et une leçon. Le royaume Wu craint le sud, il ne me ramènera sûrement pas au palais. Le royaume Wu est fini. Le royaume Huijiang est voué à disparaître tôt ou tard. Qui va venir à mon secours? Je ne pensais pas que notre royaume de Wu serait aussi lâche. On a perdu la guerre. Même la princesse n'ose pas revenir. Le vieil empereur a été terrifié par le royaume du Sud. Il a même offert plein de belles femmes en tribu. Wu est vraiment un royaume incapable de se relever. En revanche, ce Zhang Minghe du Sud est tranchant et décisif dans ses choix. Mais il a aussi un cœur compatissant. Qui a dit que seuls les faibles pouvaient s'allier? Si je m'allie avec le Sud, je peux aussi atteindre mes objectifs. Voilà un peu d'animation. C'est la mariée qui s'enfuit. Qui a fait un dessin aussi abstrait? Mais à en juger ainsi, il ne sait probablement pas que je suis la princesse. Pour l'instant, il faut que je trouve un moyen de rester avec lui. On verra quand on sera à Nangong. Mon mari. Pourquoi viens-tu seulement me chercher maintenant? Il y a des combats partout dehors? Ça fait presque peur. Votre Altesse la princesse refuse d'épouser le prince impérial. Elle veut épouser ce petit général. Comment sais-tu que je suis la princesse? La princesse veut s'accrocher à moi. Elle cherche un moyen de retourner au royaume de Jang. Mais tout le monde ici t'a entendu m'appeler Marie. Princesse, ton plan est compromis. Nous sommes déjà rentrés dans le territoire du Sud. Zhu Minghe ne va pas me livrer à l'empereur du Sud pour faire pression sur mon père et exiger des terres et des indemnités. J'ai reçu l'ordre d'escorter la princesse du royaume de Jang au palais. Une fois dans le palais du Sud, ça ne sera plus si facile. Tout à l'heure, la princesse a appelé Marie devant tout le monde. Je vous prie, monsieur le eunuque, de rapporter ceci à sa majesté. La princesse est désormais une dame du Sud. Elle se reposera un moment, puis viendra à la capitale pour une audience. Quel jeu manigance Zhu Minghe? Par panique, je l'ai appelé Marie et il l'a accepté. La princesse du royaume de Jang, destinée au troisième prince de Wu, est maintenant devenue madame d'un marquis du Sud. Général, je suis là devant vous. Dites-moi, est-ce que vous me croyez? Parole d'or de la princesse. J'ai déjà envoyé des gens préparer le banquet de mariage. L'empereur en a déjà peur. Plutôt que de te cacher dans le palais, autant renforcer mon influence, pour que sa majesté n'ose pas me toucher. Zhu Minghe vient de dire devant ce eunuque qu'il va m'épouser. Un marquis du Sud qui épouse une princesse étrangère? On dirait bien que nous sommes dans une relation d'intérêt mutuel. Après tout ce que j'ai observé, Zhu Minghe ne semble pas être, comme on dit, un démon aux mains couvertes de sang. Il se soucie plutôt des gens. Général, vous avez si vite reconnu l'identité de votre mari. Serait-ce que vous êtes tombée amoureuse de moi au premier regard? Sire, si vous n'êtes pas d'accord, je peux vous raccompagner tout de suite au royaume de Jang. Ah. Vu la situation actuelle, si je rentre au pays, la famille Gao m'accusera sûrement de trahison. Rentrer? Pourquoi je devrais rentrer? Dès le premier regard que j'ai posé sur le général, je suis tombé amoureux de vous. Sire, vous plaisantez vraiment bien. J'ai entendu dire que le marquis de Yueng est invincible, qu'il aime son peuple comme ses enfants, et qu'il est charmant. C'est un bel homme qui réunit à la fois talent et beauté. Un homme comme ça, quelle femme ne l'aimerait pas? Bien que je sois un fils du royaume de Jam, je suis amoureux du général depuis longtemps. Sire, parlez-vous sérieusement? Bien sûr, c'est plus vrai que des perles. D'ailleurs, tu m'as volé. Notre alliance avec le royaume de Wu est sûrement fichue. Mais si je peux t'épouser, cela serait une bonne chose pour Jam comme pour moi. Si je ne peux pas épouser l'homme que j'aime, et que je dois rentrer épouser un oisif, à quoi bon vivre dans ce monde? Je ne veux plus vivre.
Wu Shi, tu ne te soucies vraiment de rien. Peu importe, pas d'enfant ni de mariage. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu joues vraiment mal la comédie? Ce Zhuo Mingguan ne me laissera pas faire. Peu importe. Tu as saboté mon mariage d'alliance, tu as dit que je ne pouvais pas rentrer au royaume de Jam, et que je serais accusée. Aujourd'hui je m'accroche à toi. On dirait qu'il va falloir que je sorte mes vraies capacités. Général, êtes-vous inquiet de l'augmentation de la production alimentaire? Vous souciez-vous du bien-être du peuple? Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de voler, car votre mur arrive. Tout le monde dit que je suis un dieu de la guerre. Comment pourrait-il deviner que je me soucie des souffrances du peuple? Allons-y. Ce n'est rien. Pendant les examens finaux, nous, les étudiants en agriculture, dormions tous les jours par terre. C'est quoi un examen final? Regarde, votre plus gros problème, c'est que vous n'utilisez pas la terre correctement. Vous l'exploitez toujours, ce qui appauvrit la terre et fait perdre l'humidité. Fais ce que tu veux. Je te soutiendrai à fond. Si tu as cet état d'esprit où la femme suit le mari, tu réussiras dans tout. Yuer a été emmené par le royaume du Sud. Je vais conduire mes troupes pour la sauver. Majesté, si la princesse impériale pense au royaume, elle devrait se sacrifier pour le pays, pour préserver l'honneur de Jeanne. Je te trouve ridicule comme une vieille grenouille à l'ail. Tu fais semblant mais tu ne dis rien de sensé. Je pense que c'est vous, Jeanne et le royaume du Sud, qui complotez en secret. D'accord. Dépense-toi vite à me dédommager pour mes pertes innocentes. Sinon, l'envoyé du Sud arrivera. Je sers sous l'ordre de l'empereur du Sud, pour demander la main de la grande princesse pour notre général. Zut, le royaume de Shen et le Sud se sont alliés par mariage. C'est. Nous, les envoyés, sommes allés au royaume de Jeanne pour la demande en mariage, et avons justement rencontré cet envoyé du royaume de Wu. Il voulait récupérer la dot. Il a entendu madame vouloir épouser notre général, et a immédiatement offert cette dot à madame. Félicitations. Envoyé, vous souvenez-vous de la servante Xixi du bureau du magistrat de Yingxian? Savez-vous où elle se trouve? Tu crois qu'en connaissant la grande princesse de Jam, tu peux transformer une poule en phénix? Elle est maintenant l'épouse du marquis Wei du Sud. Et toi, espèce de sale. Tu ne mérites que d'être mon esclave à vie. Xiaoyu. Sauve-moi. Cette grande princesse de Jeanne n'est pas facile à duper. Trop en dire pourrait causer des ennuis. Je m'en souviens bien. Mais je ne l'ai plus vue. Au bureau du magistrat par la suite. Peut-être qu'elle a profité du chaos pour s'enfuir. Elle s'est enfuie? Exactement. Tant mieux alors. Elle n'aura plus à subir d'humiliation au bureau du magistrat. Envoyé, veuillez m'aider à rester informé de ces nouvelles. Je prends congé. Je ne fais pas confiance aux gens du royaume de Wu. Impossible. Va au bureau du magistrat à la frontière du royaume de Wu pour enquêter. S'il y a une personne nommée Xixi, c'est le marquis. Cette personne doit lui être très importante, non? As-tu fini d'écrire le poème? Mademoiselle, j'ai déjà écrit 5 poèmes hier. Aujourd'hui, je n'arrive vraiment pas à en trouver un autre. Je n'y arrive pas. Je pense que tu n'as pas encore assez pris de coups. Ton visage est plutôt joli. Mademoiselle, j'avais tort. Je vais t'écrire une lettre tout de suite. Comment oses-tu encore m'arrêter? J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Shen Lifu ne me laissera pas passer. Il ne faut pas qu'il découvre. Le bureau du magistrat a été empoisonné, tout le monde est mort.
Tous ceux du bureau du magistrat sont morts empoisonnés. On ne sait même pas où se trouve la personne que sa grâce cherche. Ah, si seulement je n'avais pas bu sur la route. Et, jeune fille, sais-tu ce qui est arrivé au bureau du magistrat? Je ne sais rien du tout. Ne me demande pas. Et, connais-tu quelqu'un qui s'appelle Xixi? Quelle personne étrange. On ne sait pas non plus où se trouve ce Xixi que sa grâce cherche. Le père de Zhang Yu a vraiment accepté une telle chose. Ainsi, le pouvoir de la reine Yueng devient encore plus grand. Comment mon frère Minguet pourrait-il épouser une autre femme? Son épouse devrait être moi. Ça suffit, ma gentille fille. Le mariage est une affaire de destin. Impossible. Papa, dans cette vie, je ne veux épouser que mon frère Minguet. Vous êtes le prince héritier de notre pays du Sud. Sinon, vous pourriez envoyer quelqu'un chasser Zhang Yu. Absurde. Papa, c'est sûrement cette sorcière qui vous a ensorcelé. Frère Minguet. Laissez-moi aller à son mariage à votre place. Je veux juste revoir mon frère Minguet une dernière fois. D'accord. Xixi, je vais me marier. Si tu étais là, tu crierais sûrement pour être ma demoiselle d'honneur. Je ne sais même pas où tu te trouves maintenant. Les villageois vont traverser la rivière devant nous. Et nous serons alors au pays du Sud. Petite sœur, ta jambe va s'abîmer si tu ne la soignes pas. Une fois au pays du Sud, tu seras sans appui ni protection. Viens plutôt avec moi. Lâche-moi. Après mon arrivée au pays du Sud, je ne dépendrai plus de toi. PFFT, tu ignores tout, hein? HMPH. Ah. Zhang Yu, je vais te retrouver très bientôt. Princesse, nous ne sommes que partenaires d'affaires. Pas besoin de faire semblant. Zhang Yu, sors de là. Ne te cache pas en silence. Je sais que tu es là-dedans. Ce n'est pas possible, tante Xu est aussi venue à travers le temps? Zhang Yu, sors de là. Ne te cache pas en silence. Je sais que tu es là-dedans. Vous deux, vous osez encore me bloquer? Vous voulez perdre la tête? Si tu as du cran, sors de chez mon frère Minguet. Si tu as du cran, sors. Madame la princesse. Frère Lin Wei. Princesse, je vais bientôt me marier et avoir une famille. Ne recommencez pas à faire des bêtises. Aujourd'hui, je veux absolument entrer. Voir à quoi ressemble cette petite garce. Emmenez la princesse. Frère Minguet. Ah, je me demandais ce qui manquait après avoir traversé le temps. Après tout ce temps d'attente, la méchante héroïne est enfin arrivée, humph. Frère Minguet. Si tu ne me laisses pas entrer, je trouverai un moyen. HMPH. Mon époux. Elle est la princesse du prince héritier du pays du Sud. Elle a grandi avec moi depuis l'enfance. Très gâtée. C'est celle que l'empereur du pays du Sud chérit le plus. Prince héritier du Sud. On dirait une idiote adorable, la seconde fille. La cérémonie va bientôt commencer. Je vais sortir me préparer. C'est toi, cette femme, qui a provoqué ça. Frère Minguet va venir? Le classique des gifles confuses. Le champ de bataille va enfin commencer. YER, tu as fini de faire des histoires? Frère Mingui, il ne t'aime pas. Il veut juste t'utiliser. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je l'aime à la folie. Très bien, alors prouve-le-moi. Ah, toi.
Espèce de garce, tu n'as honte de rien. Comment mon propre mari pourrait-il ne pas avoir honte? Ah. Tu regardes quoi? Paysan perdu au fin fond de la campagne. YER, ne sois pas impoli. Ces bijoux ont un bon marché. Si on pouvait innover dans le style et les matériaux, ce serait parfait. Ça ouvrirait une voie commerciale avec le royaume de Jam. Continue ta toilette. Je sors un moment. Viens avec moi dans le hall. Jam Yu, tu vas voir ce que tu vas voir. Je ne te laisserai pas tranquille. Oh. Le sud, ce pays. Il se trouve qu'il y a une mine de jade, non? Marquis. La dame vient de demander une carte du sud. Je l'ai trouvée. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. Je ne pensais pas que Sumingwa était si jeune. Ses parents sont déjà décédés. Il faudra prendre soin de lui à l'avenir. C'est que je suis belle et bonne. Salut des époux. Jam Yu, je sais que tu as une raison cachée pour m'épouser. Mais tu ne dois en aucun cas compromettre mon réconfort. Ah là là, viens, ce soir. Il y a encore une chose très importante à faire. Pas de précipitation, pas de précipitation. La nuit n'est pas encore trop avancée. Comment peut-on passer la nuit de noces sans compter l'argent des cadeaux? C'est ça, la chose importante dont tu parlais? Sinon quoi? Marquis, dans ta tête, il n'y aurait pas des images osées? Tu trouves que cet argent est suffisant? Que veux-tu dire? Ces bijoux? Ce sont des cadeaux de félicitations. Si on pouvait les transformer en tickets de ration alimentaire, combien de personnes pourraient manger un an grâce à ça? Si on pouvait rendre ces bijoux plus beaux? Et qu'ils puissent circuler entre nos deux pays? Ne deviendrait-il pas de l'argent liquide? Tu veux ouvrir une route commerciale. Exact, Marquis. Ouvrir une route commerciale profite à nos deux pays. Ouvrir une route commerciale serait bénéfique pour nos deux pays. Et on pourrait aussi prélever des impôts. Ouvrir une route commerciale profite au pays et à son peuple. Comment pourrait-on imposer des taxes? Le marquis ne souhaite pas d'impôts. Est-ce que l'empereur ne veut pas d'impôts, alors? Laisse-moi t'expliquer un peu. Les impôts, on les prend chez le peuple, et on les utilise pour le peuple. Les impôts collectés servent à réparer les cours d'eau, à construire des digues pour mieux protéger les habitants. Ouvrir une route commerciale n'est pas une mince affaire. Il faut l'accord de l'empereur. Une route commerciale est un endroit très lucratif. Il y aura forcément plusieurs puissances qui voudront y mettre leur grain de sel. Mon grand général, à l'avenir. Ce sera à toi de t'occuper de ces méchants. Bon, va te coucher d'abord. Je vais veiller tard pour finir mon plan. Alors je retourne à mon bureau. Repose-toi bien, d'accord? Hier, mon frère Minuit a dormi dans le bureau. Je le savais. Il n'a pas du tout cette femme détestée dans la tête. La princesse aînée du royaume de Jagne propose d'ouvrir une route commerciale entre les deux pays du Sud. C'est une bonne idée, ce que veut ma femme. C'est que puisque les deux pays du Sud sont déjà unis par mariage, ils doivent avancer main dans la main. Que faire si on n'est pas d'accord? Je ne m'y attendais pas. Jam Yu a vraiment des talents dans ce domaine. Votre Altesse se dévoue au peuple. Il ne bloquera sûrement pas une si bonne chose qui profite au pays et au peuple. Cette princesse du Jagne est vraiment ambitieuse. C'est effectivement une bonne chose pour les deux pays. Je t'accompagnerai au palais pour rencontrer l'empereur. Non. Cette femme est bien trop rusée. Je dois absolument la chasser. 30 personnes du bureau du comté ont été empoisonnées. Aucun serviteur nommé 1111 n'a été retrouvé. Faut-il continuer à chercher cette personne dans le pays de Wu? La rumeur que j'ai épousé le marquis Yueng s'est-elle répandue? Votre Altesse, tout le monde est au courant. Si 1111 le savait. Elle viendrait sûrement me chercher dans le pays du Sud. Donnez les ordres, en plus de Wu Guang qui envoie des hommes dans le pays du Sud. Continuez à chercher avec ce portrait. Cessez. Où seras-tu, à ton avis?
Que font-ils? J'ai entendu dire qu'une grande personnalité cherche quelqu'un. Si c'est nous qu'ils cherchent, ce serait parfait. Monsieur, nous venons du pays de Haut. Nous avons beaucoup d'informations. Vous venez de Haut? Parfait, je cherche justement quelqu'un venu de Haut. Y a-t-il parmi vous une jeune femme au visage délicat? Oui, oui. Oui. Non, non, ce n'est pas moi, hein. Va-t'en un peu. Et, moi, dépêche-toi de partir. Chercher des gens du royaume de Wu. Est-ce que ça pourrait être Jamyu qui m'envoie quelqu'un? Monsieur. Je viens aussi du royaume de Wu. Ce n'est pas toi. Moi aussi, j'ai trop bu. Chercher un noble parmi des mendiants comme vous, c'est incroyable. Ah. Xianju. Comme ce serait bien si c'était la personne que tu m'as envoyé chercher. Ce Xiaoyu est furtif. Il est sûrement parti espionner une réunion secrète. Mon cher. Parfait. Je vais te demander un service aussi. J'ai remarqué depuis longtemps que tu me suivais. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai délibérément attiré ici. C'est fait exprès de ta part. Princesse, vous vivez dans le luxe et la richesse. Vous n'avez sûrement jamais imaginé que dans le puissant royaume du Sud, certaines personnes ont encore faim, ou qu'elles manquent de vêtements chauds. Je viens d'arriver dans le Sud depuis quelques jours, et j'ai déjà constaté une pénurie de nourriture ici. Des gens meurent de faim sur la route. Comment est-ce possible? On dirait que j'ai bien fait de me cacher. Cette princesse est vraiment adorable et généreuse. Que faire quand il n'y a pas assez de nourriture? Bien sûr, il faut en acheter. Mais avec la situation actuelle entre les trois royaumes, qui oserait vendre? Si on construisait une route commerciale entre les deux royaumes du Sud. Alors, aujourd'hui, mon frère Minguet est allé voir mon père. C'était pour ça. Et toi, tu m'as délibérément attiré ici, pour que je t'aide. Exactement, princesse. Si ça marche, tu es la personne clé. Moi, oui. Tu es la petite fille préférée de l'empereur du Sud, et tu as de bonnes relations avec les concubines nobles du royaume du Sud. Si tu proposes cette idée, beaucoup plus de gens nous soutiendront. Que ça marche ou pas. Tout dépend de toi, princesse. Général. Écoute-moi bien, je ne t'aide pas pour toi, c'est pour mon frère Minguet que je le fais. Ainsi, l'affaire de la route commerciale aura plus de chances de réussir, ce sera plus sûr. Jamyu. Et, d'où sort ce mendiant? Allez, pars vite. Je viens voir l'impératrice Jamyu. Toi, un mendiant puant. Pourquoi venir voir notre impératrice? Pars vite. Toi, un mendiant puant. Pourquoi venir voir notre impératrice? Pars vite. Que se passe-t-il? Princesse. Ces réfugiés sont des escrocs venus du royaume de Haut. Le sol est pauvre à Haut. Ces réfugiés viennent chez nous pour tromper et voler. Ils volent même la nourriture de notre peuple. Pas étonnant que je t'ai vu cueillir des plantes sauvages tout à l'heure. En fait, tu volais. Je ne vole pas, les paysans de Nangu travaillent dur pour cultiver leurs terres. Ils n'ont déjà pas assez à manger, et vous venez encore voler leur nourriture. C'est vraiment dégoûtant. Fais-le partir. C'est moi. Je ne suis pas un voleur. Pars. Je ne suis pas un voleur. Je cueillais juste des plantes sauvages, et des racines d'arbres. Je suis un ami de Jamyu. Je vous en supplie, laissez-moi voir Jamyu. Je vous dis de partir tout de suite. Sinon, on va chasser tous les vagabonds hors du royaume du Sud. Désolé. Mademoiselle, cette folle est ma femme. Elle est devenue folle après la mort de notre enfant. Allez, je vais la ramener et la mettre en sécurité. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Après la mort de l'enfant, elle est devenue folle. Une femme folle. Vraiment pitoyable. Emmène-la vite chez un médecin, s'il te plaît. Merci. Qui es-tu? Lâche-moi. Je ne te connais pas. Vous êtes tous des méchants. Jamyu ne te laissera pas faire. Il ne me laissera pas faire? Ma relation avec Jamyu est bien meilleure que la tienne. Nous sommes ensemble tous les jours. S'il avait d'autres amis, comment ne le saurais-je pas? Xianju, le pendentif. Xianju, c'est toi qui m'as donné ce pendentif. Je l'ai demandé tout du long, sans même vendre le repas. Xianju, et... Je me demandais pourquoi les affaires de ma mère avaient disparu. C'était toi, cette dépensière folle, qui les a volées. Et... Xianju. C'est qui, ça? Pourquoi j'entends quelqu'un m'appeler? Ce n'est rien, juste une folle qui ment. Tu disais que tu m'emmènerais jouer dans une maison close plus tard. C'est vrai? Mais...
Eh bien, Jamyu, tu veux vraiment ouvrir une route commerciale entre les deux royaumes du Sud? Si c'est le cas, il y aura sûrement plus de soutien pour lui à la cour. Ne t'inquiète pas, Majesté. Ce n'est pas si facile d'ouvrir une route commerciale. Majesté, Premier ministre, l'empereur vient de donner un ordre, disant qu'il faut soutenir pleinement la princesse pour ouvrir cette route. Pourquoi Xiaoyu est-elle aussi persistante? Alors, je vais saboter cette route commerciale. MH. Il faut régler ça. Comment t'es-tu blessé? La route commerciale est sur le point d'être terminée. Des voleurs ont saboté les travaux. Quelques-uns ont été arrêtés, en train d'interroger. Je suppose que c'est quelqu'un du royaume de Jeanne. Ma belle-mère de Jam ne va sûrement pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas, je te le promets. La blessure va guérir. Personne ne l'empêchera, c'est sûr. Je ne pensais pas que Zhang Minghe tiendrait vraiment sa promesse. Avec cette blessure, il a vraiment l'air touchant. Luxing. Où est la marquise? La petite princesse est venue la chercher tôt ce matin pour sortir. Le commerce va bientôt s'intensifier. Pourquoi la petite princesse s'entend-elle de mieux en mieux avec la marquise? Elle a dit où elles allaient? La marquise veut emmener la petite princesse au salon de plaisir. Un salon de plaisir? Bien joué. Jamyu, pourquoi tu ne regardes pas le spectacle? Je pensais qu'un salon de plaisir ancien serait plus intéressant, mais c'est si ennuyeux. C'est même moins amusant que nos boys bands et girls bands modernes. Quels boys bands et girls bands? Maintenant, sous ma direction, les terres agricoles retrouvent peu à peu leur fertilité. Le commerce s'établit, il y a de l'argent et des récoltes. C'est le moment de développer le divertissement. Je vais créer mon propre réseau d'information. Ua, je t'aime. Rongron, vole courageusement. Les fans te suivront toujours. Garçon, encore 100 taels en billets d'argent de vin, s'il te plaît. Tous les billets de vin pour Rongron. Pas de problème. Ah, vous les fans de Rongron. C'est vraiment dégoûtant. Tu es une idole, hein? Je vais me battre contre toi. Messieurs, que faites-vous? Ce salon de plaisir est-il différent des autres? C'est la première fois que j'entends ça, et c'est tellement captivant. Tu viens d'une autre région, n'est-ce pas? Ceci a été créé par la marquise de Yueng, un camp de création d'idoles unique en son genre. Si tu veux qu'il monte souvent sur scène, il faut voter en dépensant de l'argent, garçon. Ah. La marquise de Yueng est vraiment une génie du commerce. Bien sûr. Je viens tout de même du 21e siècle. Votre Altesse, le génie. Depuis que vous avez repris notre salon, les affaires n'ont cessé de s'améliorer. C'est une affaire facile. Une affaire facile, vraiment. Les principes d'innovation et de développement sont éternels. Le commerce est officiellement lancé. Comme vous l'avez ordonné, les auberges, commerces et entrepôts le long du trajet sont ouverts. Seulement, Seulement quoi? il y a quelques objections du côté du Jeanne. Cher petit frère. C'est à toi de tenir bon là-bas. Sire, voici la grande princesse du Jeanne. Elle n'a cessé de conseiller le royaume du Sud. C'est vraiment le bras de la femme mariée qui agit pour sa nouvelle famille. Elle détourne tout vers l'extérieur. Ce genre de personne mérite qu'on lui retire sa citoyenneté. Ses propos sont erronés. La princesse a établi une route commerciale. Elle fait transporter les marchandises du Jianggo jusqu'au royaume du Sud pour les vendre. Le trésor national, oui. C'est bien plus prospère que sous la régence du premier ministre Gao les années précédentes. Le royaume du Sud profite beaucoup de cette route commerciale. Aujourd'hui, ils sont forts et bien armés. La princesse favorise ainsi la puissance de l'ennemi. Elle devrait être accusée de trahison. Premier ministre Gao. Vous calomniez. Espèce de brutal qui ne sait que se battre. Brutal? Quelle absurdité, Majesté. La princesse et le marquis Wayan vous ont envoyé une lettre.
Premier ministre Gao, vieux rustre, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu dis de moi en secret, même si je ne suis pas au palais. Je sais tout ce que tu dis derrière mon dos. Moi, une pauvre princesse poussée à un mariage forcé par vous tous. J'ai survécu à 1000 dangers pour enfin trouver refuge au royaume du Sud. Et toi, tu veux encore m'accuser de trahison? Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien du Jiango. Si vous doutez, demandez-moi. Père. Le marquis et son épouse sont unis. Personne ne doit nuire à ma femme. Mon cher Zhong Minghe va avoir une bonne conversation avec lui. En résumé, tout cela n'est que ressentiment personnel. Il n'y a aucune preuve concrète. Si le premier ministre Gao pense vraiment que je porte malheur au pays, alors je me désintéresserai désormais des affaires du Jiango. La princesse est vraiment une fille d'exception. Oui, peu importe où elle se trouve, elle pense toujours au peuple. La princesse est vraiment la fierté de notre royaume. Bienvenue à tous au pavillon d'IU. Voici la sélection des apprentis courtes nues. Nous avons 100 candidates venues de tout le pays. 48 équipes en lice. Qui sortira du lot? Soyez patients et regardez bien. Famille, pas 998. Pas 98, seulement 10 pièces de cuivre. Pour pouvoir voter pour celui ou celle que vous aimez. Donnez votre précieux vote. Bravo. Bonjour, nous sommes le duo, Beauté et Lune. Depuis toute petite, ma mère me disait toujours, les enfants pauvres doivent apprendre à se débrouiller tôt. J'ai toujours travaillé dur pour chanter, danser, jouer du guzheng et du pipa, mais personne ne m'a jamais soutenue. Je vais bientôt quitter cette scène. Rongron, ne pleure pas. Je suis là, je viens. Ceci est pour toi, mademoiselle. Je donne tout à Rongron. Rongron a toujours travaillé dur. J'espère que vous la soutiendrez tous beaucoup, pour qu'elle continue de briller et d'éblouir. Qu'elle continue de briller et d'éblouir. Briller de mille-feux. Tu dis quoi là? Tu crois que c'est seulement ta famille, Rongron, qui fait des efforts? Chez nous, YE travaille aussi dur, d'accord? Tout le monde vote pour YE. Tout le monde vote pour Rongron. Un vote après l'autre. YE va débuter. Merci, monsieur. Je continuerai à me battre pour vous, monsieur. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. S'il vous plaît, tout le monde, votez un peu. UAUA, et... Toi, tu fais quoi avec ces votes truqués? Votez pour YE et Rongron. Votez tous un peu. Pourquoi tu achètes autant? Ça, c'est du soutien de groupe. Pas comme vous, c'est faux fans. Ah, allez, venez. Ceux derrière, venez aussi. Ah. Je vais devenir riche. Ah. L'argent dans le showbiz, c'est vraiment facile à gagner. Je vais monter quelques couples fictifs de plus. L'argent de l'Arsenal va arriver, c'est sûr. L'Arsenal? Bien sûr. Si je veux rivaliser avec la famille Gao, revenir au pays et hériter du trône, il faut accumuler du pouvoir entre les deux pays. Je ne pensais pas que tu avais pensé aussi loin. De nos jours, tout le monde sait ça. Je ne sais pas comment va Xixi maintenant. J'ai promis de bien la protéger. J'espère la retrouver au plus vite. Si elle savait que tu penses toujours à elle, elle te comprendrait sûrement. Et... La résidence du prince héritier du Sud est un bon endroit. Ne m'en veux pas si je te vends. C'est ta faute, tu te surestimes. Elle est une princesse, haut placée. La préférée du prince héritier du Sud. Princesse aînée du Jam. Madame du marquis Wayan. Toi, un pauvre mendiant. Qui te connaîtrait? Xiaoyu ne te laissera pas faire, ah. Arrête de rêver. Si la princesse aînée du Jiang t'aimait vraiment. Elle ne laisserait pas les gens autour de toi te maltraiter. Je parie qu'il ne veut juste pas te voir. C'est pour ça qu'il te rejette. Et... Vous n'aurez pas de fin heureuse, tous autant que vous êtes. Regarde, ce sont les petites poupées de notre UAUA. Et voici notre petit éventail UA en UMAO, qu'en penses-tu? Pas mal, hein? Comment, tu comptes tout m'acheter? Oui. Oui. Tant que le général m'aide à faire la promo, ça me va. Au fait, aujourd'hui, je paie tout pour toi. On n'est pas à ça près.
Sumingué. Ton sourire est vraiment beau. Madame, soyez sérieuse. Vraiment? Avec ton visage, si tu débutes, tu serais sûrement la star incontestée. Tu aurais certainement beaucoup d'admirateurs. Ah oui? Toi aussi tu aimes? Bien sûr. Un vote pour toi, un autre pour moi. Le Seigneur ou se lance demain. Très bien, tant que ça te rend heureux. Seigneur Wu. La réponse et la troupe de son Altesse Jango sont arrivés. Mon fils, je te parle à travers ces mots. Ton père te manque beaucoup. Yuxi et Lingnan regorgent de mines. Je veux attribuer ces mines à la gouvernance de Sa Majesté. Vous ne devez absolument pas. La princesse a déjà été mariée à un autre. Vieil homme têtu. Qu'importe que Yuer se marie ou non, elle reste la fille la plus chère à mon cœur, Zhang Bosheng. Père, vous êtes vraiment généreux. Ma marque de bijoux de luxe peut enfin être lancée. Tu dis que la petite princesse viendra te voir demain? La princesse est un peu immature, ne t'en occupe pas. Moi, je la trouve très adorable. Parfait, elle fera ma publicité. Les bijoux impériaux uniques de Jango. Pour tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, riches ou pauvres. Vos portefeuilles m'appartiennent désormais. Grand frère Ningüe, grand frère Ningüe. Xiao Guan est arrivé. Petite sœur YER. Grand frère Mingüe. C'est moi, ta petite sœur YER. Ne pas ouvrir les yeux, c'est mon baiser. Arrête, je ne te taquine plus, allons-y. Le Seigneur Wu est occupé, mais... La princesse ne veut-elle pas savoir pourquoi je viens te voir? Que pourrais-tu bien vouloir de moi? On ne se connaît pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? La princesse m'a aidé tant de fois, c'est un cadeau pour toi. Waouh, c'est vraiment précieux. Pourquoi es-tu si généreux avec moi? Parce que, petite princesse, tu es belle et au grand cœur. Cette Jamyu est vraiment gentille. Bien que Jamgo ne soit pas aussi puissante que le Sud, Jamyu est vraiment digne de compassion. Oui, vraiment. Le mariage politique est un devoir de princesse. Ce n'est pas comme si elle avait délibérément pris grand frère Mingüe. Merci à toi. Jamyu, grand frère Mingüe ne me prête pas attention. Papa a récemment pris une nouvelle concubine. Il ne m'aime plus. Toi seul te souviens encore de moi. Le prince héritier du Sud a aussi pris une nouvelle concubine. Cette femme est vraiment mauvaise. Elle me cause toujours des ennuis. À cause d'elle, papa m'a grondé plusieurs fois. Comme prévu, avoir une belle-mère, c'est avoir un beau-père aussi. Cependant, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu m'aides, petite sœur Yue. D'accord. Rien que pour le cadeau que tu m'as fait. Tu veux promouvoir ces bijoux. La concubine secondaire de mon père organise bientôt un banquet. Beaucoup de nobles y assisteront. Viens avec moi ce jour-là. Merci, petite sœur Yue, c'est moi qui devrais te remercier. Alors, ce jour-là, aide-moi à faire honte à cette concubine occidentale. Qu'elle prenne bien une bonne leçon. On se voit dans 2 jours. Oui, petite sœur Yue. Bye bye. Depuis quand madame et la princesse sont-elles si proches? Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? J'ai toujours trouvé Yue plutôt adorable. Monseigneur, vous avez attrapé un rhume? Non, pas du tout. J'ai entendu dire que madame compte ouvrir une boutique de bijoux. Je me demande si je peux vous être utile, monseigneur. Ce n'est pas nécessaire, général. J'ai déjà demandé à Yue. Je suis sûr qu'avec ses talents, il saura susciter beaucoup d'envie d'achat. Vraiment? On fera alors une campagne de marketing de la rareté. Ça va rapporter gros, c'est sûr. Le pauvre affamé sourit. C'est plutôt les affamés qui regardent et rient, non? Ce Jimingua semble froid en apparence. Mais quand il parle, il est plutôt mignon. Ce n'est pas le pauvre affamé sourit, c'est le marketing de la rareté. Je crois que le professeur Jam doit apprendre une leçon. Étudiant Wumingue. Le marketing de la rareté, c'est cela. D'abord, on fait beaucoup de publicité pour attirer les clients, puis on fait attendre les consommateurs. Pour augmenter les achats, en ajustant l'offre et la demande, on influence le prix final, pour pouvoir augmenter les prix.
Je vois, donc. C'est comme attirer l'ennemi en profondeur. Ils pensent être en sécurité, puis on laisse les autres ennemis tomber dans le piège, et on les capture tous d'un coup. Pas mal. Monseigneur est vraiment intelligent. Je pensais que Zhang Yu était quelqu'un de seulement intéressé par le profit, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse toujours, pour la paix des 3 royaumes. Zhang Yu, je t'avoue que j'ai développé quelques sentiments pour toi. Qu'y a-t-il? Monseigneur, vous avez dit vouloir m'aider. J'ai vraiment besoin de votre conseil. Monseigneur, vous avez dit vouloir m'aider. J'ai vraiment quelque chose à dire. Parle. Il faut ouvrir une boutique qui marche très bien. Le plus important, c'est l'emplacement. Alors, tu veux installer la boutique où? Quel est le quartier le moins prospère de la capitale du Sud? Le quartier le moins prospère, ne devrait-on pas choisir le quartier le plus prospère? Moi, Zhang Yu, je veux stimuler l'économie avec l'industrie. Transformer la pourriture en miracle. Ces trucs Xianggan, les transports sont vraiment pas pratiques. Même les calèches ne peuvent pas passer. On a fait 6 fois le tour du pont Wudao. Pas étonnant que ce soit si calme. Pourtant, ça a déjà connu la gloire, quand j'étais petite. C'était un restaurant. Les gens du Sud aimaient venir boire ici, puis la patronne est décédée. Le jeune maître a aussi été recherché par la cour pour un crime. On ignore encore s'il est vivant ou mort. Donc, c'est un établissement chargé d'histoire. C'est décidé. Ce sera celui-là. L'emplacement est choisi. Tout dépend maintenant de madame et de la princesse. La soirée de demain sera annoncée. Bien sûr. Facilement. J'ai attrapé un rhume hier soir. Le prince héritier a insisté pour que le médecin impérial me soigne. Ce n'est qu'ainsi qu'il a accepté que je vienne. Je suis en retard à la soirée d'aujourd'hui. Je vous prie, mesdames, de ne pas m'en tenir rigueur. Madame Onze côté ouest, vous ne vous sentez pas bien. C'est normal que sa majesté s'inquiète beaucoup. C'est un honneur que vous présidiez la soirée d'admiration des fleurs. La plupart des invités sont déjà impatients. Il manque encore la petite princesse, Madame Yueng et Madame. La petite princesse est en fait la fille chérie du prince héritier du Sud. Maintenant, Madame Onze côté ouest est la préférée du prince héritier du Sud. Ces deux-là sont comme l'eau et le feu. On ne sait pas si elles viendront à cette soirée d'admiration des fleurs. La soirée va commencer bientôt. Qui n'est pas encore là? Madame Yin côté, Madame Yueng ne sont pas encore arrivées. Ils n'osent pas venir. Madame Yuasheng est arrivée. C'est la nouvelle Madame Onze, celle que mon frère a épousée. Elle est très favorisée aujourd'hui. Xixi. Vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Cette femme méchante connaît même Zhang Yu. Xixi, comment se fait-il que tu sois dans la demeure du prince héritier du Sud? Ne devrais-je pas y être? Ou tu penses que je ne suis qu'une servante qui ne mérite pas d'être ici? Ce n'est pas ça, Xixi. Puisque tu es venu au Sud, pourquoi ne pas m'avoir cherché? Et puis ce prince héritier du Sud a déjà plus de 40 ans. Pour te chercher? Comment oserais-je chercher la grande princesse Zhang qui est si haut placée? Tu veux qu'on nous chasse comme des mendiants? Je suis venu chercher Zhang Yu. Vite, calmez madame. Que se passe-t-il? Oh. Seigneur, ces vagabonds venus dans notre pays trompent et escroquent. Ils volent même la nourriture de nos gens. Fais-le partir. C'est Zhang Yu. C'est le pendentif que tu m'as donné. Je n'ai pas vendu un seul repas sur tout le chemin. Zhang Yu. Xixi, que dis-tu? Je t'ai cherché tout ce temps. J'ai même envoyé quelqu'un au bureau du magistrat pour avoir des nouvelles de toi. Tu m'as cherché? Quand je souffrais et endurais des épreuves, toi, tu t'amusais et vivais dans le confort avec d'autres. Comment as-tu le courage de dire que tu m'as cherché? Et... Pars. Faisons comme si nous ne nous étions jamais connus. Xixi, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Cette histoire de servante, de mendiant, tout ça, mais nous étions les meilleurs amis. Amis. Tu sais ce que j'ai traversé pour en arriver là? Tu sais ce que j'ai enduré? Tu sais ce que j'ai vécu pour en arriver là? Papa.
Aidez un peu mon frère Minue, s'il vous plaît. Je me souviens que tu disais que tu avais été trop vexé par la grande princesse Jiango pour ne plus jamais aller à la résidence du marquis Yuekang. En fait, Jam y est quelqu'un de plutôt bien. Zhong Mingyue a trop de pouvoir et d'ambition. Son influence est trop grande. Maintenant qu'il est allié par mariage avec Jiango, il faut se méfier. Ah. Toi, la servante, comment fais-tu ton travail? Je n'ai pas fait exprès. Punissez-moi, maîtresse. Ça suffit, ma fille. Je n'oublierai pas l'affaire de Zuo Mingyue. Va te reposer. Sois plus prudente la prochaine fois. Si tu blesses mon père, je ne te pardonnerai pas. Une nouvelle servante? Relève la tête. Tu es pas mal. Va recevoir ta punition. Lui, c'est une princesse haute et puissante. La femme la plus chérie du prince héritier du Sud. Elle est la grande princesse Jam. Madame la marquise Yuekang. Et un mendiant puant, c'est quoi à côté? Je suis servante et j'admire le prince depuis longtemps. Je suis servante et j'admire le prince depuis longtemps. Range ton hypocrisie. Je ne te croirai plus jamais. Xixi. Avant, j'étais naïve. Merci pour ta leçon. Elle m'a appris à monter, coûte que coûte, à partir d'aujourd'hui. Son Altesse le prince consort du côté ouest vous cherche. Les bijoux de la princesse sont vraiment originaux. Je n'en ai jamais vu de pareil. Oui, oui. C'est elle, la personnalité influente qui a épousé chez nous dans le royaume du Sud. La princesse Jam Yu du royaume de Jam. Depuis quand a-t-elle une si bonne relation avec la princesse? J'ai entendu dire que cette princesse Yu admire le marquis Wexeng depuis des années. Ah. Xianju, comment connais-tu la princesse consort du côté ouest? Xixi et moi sommes vraiment de bonnes amies. Pourtant je l'ai vue entrer dans la résidence royale depuis longtemps, sans jamais en parler. Et toi? Les bijoux de la princesse sont vraiment originaux. Je n'en ai jamais vu de pareil. Oui, oui. C'est elle, la personnalité influente qui guide notre royaume du Sud. La princesse Jam Yu du royaume de Jam. Depuis quand a-t-elle une si bonne relation avec la princesse? J'ai entendu dire que cette princesse Yu admire le marquis Wexeng depuis des années. Ah. Xianju, comment connais-tu la princesse consort du côté ouest? Xixi et moi sommes vraiment de bonnes amies. Pourtant je l'ai vue entrer dans la résidence royale depuis longtemps, sans jamais en parler. Et toi? Ah, la princesse est vraiment splendide aujourd'hui. Ces bijoux, nous ne les avons jamais vus auparavant. Ce sont tous des cadeaux de Jam Yu. Les bijoux que porte la petite princesse. Si les dames les aiment, elles peuvent aussi en avoir. Et ceux-ci, je les ai moi-même dessinés. Les pierres de jade viennent des montagnes du Sud, que nous avons extraites. Waouh! Donc, si mesdames aiment ça, elles peuvent aussi en avoir. Oui. Mais sans acheteur, ma boutique ne pourra pas tenir bien longtemps. C'est votre boutique, madame? Oui, elle est située dans la rue Xiangan. Je l'ai appelée le pavillon des bijoux de l'Ouest. De l'Ouest, de l'Ouest. Xixi, comment en sommes-nous arrivés là? Xixi refuse toujours de me voir? La princesse consort du côté ouest ne se sent pas bien aujourd'hui. Merci de partir. À propos, la princesse consort du côté ouest m'a demandé de te donner ceci. N'avais-tu pas dit que tu étais une amie perdue de Xixi? Pourtant, je vois son attitude envers toi. Pourquoi semble-t-elle t'en vouloir autant? Laisse tomber, rentrons d'abord. Oui, s'il te plaît, on t'en prie. Laisse-nous la voir. Laisse-nous la voir. Oui, laisse-nous la voir. Fais-nous cette faveur. Une petite faveur. Une petite faveur. Madame. Beaucoup de clients pour des bijoux sur mesure sont venus dehors. Ah. Il n'est que tôt.
Madame la marquise Huayan, vous vous souvenez de moi? Nous nous sommes vus au banquet il y a quelques jours. La même que celle de la petite princesse au dernier banquet. Pouvez-vous m'en faire une sur mesure, s'il vous plaît? Moi, et encore moi. Moi aussi. Madame, pouvez-vous me faire une sur mesure, s'il vous plaît? Désolé, tout le monde, toutes les pièces sur mesure doivent être réservées un mois à l'avance à la bijouterie de l'Ouest. Si vous êtes pressé, vous pouvez m'accompagner à la bijouterie pour la première recharge de carte de membre. Fabrication express. Très bien, très bien. Parfait, allons-y. On monte à la bijouterie de l'Ouest. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, notre boutique ouvre ses portes avec une remise de 20% sur tout le magasin. Les 500 premiers clients recevront une paire de boucles d'oreilles identiques à celle de la petite princesse. Ah, je veux une paire. Moi aussi, une paire. Donnez-moi une paire. Donnez-moi une paire. Je veux une paire. Tout le monde, suivez mon exemple. Par ici, par ici. Veuillez avancer par ici, s'il vous plaît. Ah. Tout d'abord, en entrant, vous verrez notre section de pierres brutes. Vous pouvez acheter directement tous les matériaux qui vous plaisent, puis les faire travailler dans la zone de transformation. Voici nos modèles saisonniers en édition limitée. Si vous achetez 5 modèles au choix, vous devenez un super VIP de la bijouterie de l'Ouest, avec la possibilité d'acheter des bijoux cachés en édition limitée. Offre réservée aux 2000 premiers clients. Les bijoux portés par les mannequins ont tous les mêmes modèles. Venez vite choisir celui qui vous fait craquer. Emballez-moi tout ce que vous avez vu tout à l'heure. Même pour des pierres précieuses, c'est vraiment trop cher. Je me demande combien de choses on peut acheter. Pas étonnant que ces gens hésitent autant. Les bijoux commandés par l'impératrice sont-ils prêts? Les bijoux commandés par l'impératrice sont-ils prêts? Tout est prêt. Je vais vous les apporter tout de suite. Ce n'est pas la dame de compagnie personnelle de l'impératrice, mademoiselle Payer? Exactement, c'est aussi une spécialité de notre boutique. Nous fournissons des commandes personnalisées exclusives pour la famille impériale. Mon Dieu! Est-ce que moi aussi je peux acheter la même que celle de l'impératrice? Ah! Désolé, madame, mais comme c'est une commande privée de la famille impériale, vous ne pouvez acheter que des modèles similaires. Alors, moi aussi je la veux. Moi aussi. Faites-moi un ensemble, non, 2 ensembles. Très bien, chers clients, faites-vous plaisir. Venez vite, viens vite ici. Ce Zhang Yu utilise le commerce de bijoux pour s'attirer les faveurs de la famille royale du Sud. De cette façon, son pouvoir ne fera que grandir. Il faut éliminer ce Zhang Yu au plus vite, sinon il finira par entraver les grandes affaires à venir. Le trône ne peut revenir qu'au deuxième prince. Mon mari, ces pierres précieuses viennent de tout le pays. Il nous suffit de les travailler un peu pour les vendre à bon prix. Ah. Madame, faites attention. Osez blesser le maître Huon sur notre territoire du Sud. Je crois que tu cherches la mort. Emmenez-le pour un bon interrogatoire, compris? Ça va? Ça va. On dirait que Gao en un et sa sœur ne peuvent pas rester tranquilles. Le désespoir pousse à tout. Ils veulent me tuer. Tu l'as vu aussi. Les gens du royaume Jam me regardent comme une proie, avec une haine profonde. Un jour, ils pourraient bien me faire du mal. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, je ne te laisserai pas tomber dans ce genre de situation. Tu veux dire que... Désormais je serai... sous ta protection? Je te protégerai, bien sûr. Bien sûr que oui. Juste maintenant, ces gens me semblaient familiers, et je viens de réaliser que ce sont les gardes personnels du Premier ministre Gao. Que comptes-tu faire alors? Alors laissons le Premier ministre Gao se tirer une balle dans le pied. Mon mari, as-tu un moyen pour menacer les gens et les faire obéir? Interroger les coupables. Il y a plein de méthodes pour les faire plier. Espèce de salaud. Comment oses-tu faire du mal à ma fille? Je vais exterminer ta famille sur 9 générations. Ah, Sa Majesté.
Ce ne sont que des mensonges de fous pour me diffamer. Comment croire les paroles d'un fou? Oui, Jam Yu est toujours rusé et sournois. C'est sûrement lui qui veut nous piéger. Je n'écoute pas, garde. Majesté, donnez-le-moi. La famille Gao a toujours été puissante, et la garde impériale est encore sous notre contrôle. Si je suis entièrement dévouée à sa majesté, comment pourrais-je délibérément nuire à la princesse? Je ne pensais pas que les accessoires pour hommes seraient aussi populaires. Il faut que j'essaie vite cette nouvelle pièce. Rien ne me va. C'est sûrement à cause de ta tenue d'aujourd'hui qui ne s'accorde pas. Le marquis est timide. Avec notre amitié. Tu devrais être un peu plus ouvert. Jeanne YQ est-il en train de me faire une déclaration? Il sait que je l'aime. Votre Altesse, aujourd'hui vous devriez aller inspecter le pavillon de jade pourpre. Jeanne Yu, est-ce que tu as des sentiments pour moi ou pas? Tous dehors. J'ai dépensé tant d'argent. Qu'il m'accompagne un peu, c'est quoi le problème? Va chercher ces jolies filles au visage de fleurs et à l'allure de lune. Ce sont toutes de bonnes filles qui vivent de leur propre talent. Et toi, un type louche, tu mérites même pas ça. Ah, voilà encore une beauté qui arrive. Elles ne veulent pas. Alors c'est toi qui vas accompagner le petit seigneur pour s'amuser? Ah. Tu sais qui je suis? Même avec 100 têtes, tu ne saurais me couper la tête. Les beautés ont toujours un peu de caractère, en effet. Avec ta beauté, être ma concubine serait déjà un grand honneur. Xiao Yu. Oser faire du grabuge dans mon pavillon Liuxian, on dirait que tu en as marre de vivre, hein? Oser te mêler des affaires du marquis de Zambay. Aujourd'hui tu vas mourir sans même un endroit pour être enterré. Le fils du marquis de Zambay? Comment le marquis a-t-il pu engendrer un idiot pareil? Tu veux qu'on fasse un test ADN, peut-être? Va chercher ce vieux de Jing Zaoyan. Dis-lui que quelqu'un a osé tenter de m'assassiner en pleine rue. Tu ferais mieux de le faire venir vite. J'ai trop peur, hein. Quand il sera là, on verra bien qui doit vraiment mourir. Vous deux, c'est peste, moi. Très bien. Voilà encore un qui cherche la mort. Mon père est le marquis de Zambay. Quand Jing Zaoyan arrivera, vous allez vous agenouiller et me supplier. Je pourrais même vous laisser un cadavre intact, bande d'imbéciles. Ouh. Ah, vous avez osé lever une armée en secret? C'est un crime capital. Marquis. Vous devriez voir un peu plus le monde. Sinon, vous risquez de vous faire ridiculiser. Jing Zaoyan arrive. Marquis. Vous allez bien? Ces inconscients. Enfermez-les tous dans la grande prison. Marquis, vous ne savez pas. Le marquis est ici. Vous méritez la mort 1000 fois. Le marquis a raison. Ce sont bien nous, le marquis Yueng et son épouse, c'est-à-dire la grande princesse de Jeanne. Et notre princesse YUER. Petit marquis, cette fois, vous vous êtes attiré des ennuis pas ordinaires. Le marquis Waiwai, ce dieu de la mort. Jing Zaoyan, en tant que gardien de la capitale. Tu te permets de comploter avec des nobles influents? Quel crime mérites-tu? Le fils du marquis de Zambay, Qian. Selon la loi, quel châtiment mérite-t-il? Normalement, il devrait recevoir 20 coups de bâton, exposé en place publique, puis être emprisonné 3 ans. Monsieur le marquis, vos serviteurs, le marquis veut-il que j'agisse personnellement? Oui, tout à fait. Que quelqu'un le saisisse pour moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Que se passe-t-il? Tu as eu peur? Oui, j'ai juste soudain réalisé que tu es prêt à me défendre. En fait, tu es plutôt bien. Parce que toi aussi, tu es une bonne personne, gentille et adorable. Récemment, papa est influencé par la concubine 11. Il me regarde de travers en permanence. Il dit que je suis idiote et capricieuse. Il trouve que je ne suis bonne à rien. Seul toi dis que je suis bien. Xixi n'est pas ce genre de personne. Je ne sais pas quelle était votre relation avant, à quel point elle était bonne, mais ce n'est plus l'amie que tu avais en tête. Bref. Sois prudente. Je te reconnais. Vous deux, vous êtes les personnes les plus faites l'une pour l'autre au monde.
Heureusement que tu es là aujourd'hui. Sinon, face à ce genre de problème, ce serait vraiment difficile à résoudre. Tu es ma femme. Te protéger est ma responsabilité. Dans quelques jours, il y aura une fête au jardin. Madame, voulez-vous y aller avec moi? Oui, avec plaisir. Regarde l'expression de Zumingue. Il ne serait pas en train de tomber amoureux de moi, hein? Viens, je vais te présenter à ma tante. Il y a plusieurs dames nobles avec elle là-bas. Tante. Princesse Jing. Elle est vraiment tenace, cette femme. Avant, elle me collait, maintenant elle colle ma femme. Dommage que leurs maris soient tous décédés. De belles veuves élégantes. Il faut absolument que je les rencontre, hein. Allons-y. Mais c'est quoi cette histoire? Tante. Et... voici la princesse Yueng du royaume de Jam et sa femme Jamyu. Le populaire Ziyuxian a été fondé par lui. Oh, Ziyuxian? C'est quoi ce lieu? C'est un endroit où une bande de belles jeunes femmes chantent et dansent. Y a-t-il d'autres troupes? Ne dis pas seulement que les hommes aiment ça. Beaucoup de filles viennent aussi pour s'amuser. Même si une fille est belle. On n'y gagne rien. Si seulement il y avait une version masculine de Ziyuxian. Avec un groupe d'hommes beaux. Qui ferait tout pour me plaire. Ce serait parfait. Un groupe d'hommes beaux qui font tout pour me plaire? Ce serait parfait. C'est ça la fameuse belle femme dont parlait la princesse. J'ai entendu dire que Ziyuxian rapporte beaucoup d'impôts au gouvernement. Si on pouvait avoir une version masculine de Ziyuxian. Je pensais qu'ici on allait accepter un idole masculin. Ça fait un moment déjà. Je ne pensais pas que même la princesse serait d'accord pour fournir à la cour. Ce serait un honneur pour moi. Vu comme ça, dans notre pays du Sud, beaucoup de jeunes femmes ont vraiment ce genre de besoin. Si on confiait ça à quelqu'un d'autre. Personne n'a vraiment d'expérience. La princesse veut dire que c'est à moi de m'en occuper. Personne d'autre ne peut le faire aussi bien que toi, ce genre de choses. La princesse l'a dit elle-même. Alors je vais m'en charger parfaitement, c'est sûr. C'est juste que, personne d'autre ne peut le faire aussi bien que toi, ce genre de choses. La princesse l'a dit elle-même. Alors je vais m'en charger parfaitement, c'est sûr, seulement. Pourquoi avoir peur que moi, la grande princesse du Sud, ne puisse pas te protéger? Comment ça? En fait, le camp de création d'idoles du Sud, au fond, c'est un métier d'artiste, pas de prostitution. Quinglon. Si quelqu'un de mal intentionné s'en sert pour salir la réputation de la grande princesse, alors là, notre pays du Sud n'est pas comme ce vieux royaume de Wu. Jamyu, tu dois savoir que j'admire vraiment les jeunes comme toi, qui ont des idéaux, et de la motivation, et en plus. Et puis moi, je suis juste, simplement en train d'essayer de sauver quelques beaux garçons dont la mère est malade. Et le père joueur, qui ont une vie brisée. Waouh. La princesse a des idées vraiment ouvertes. Pour être honnête. Dans un futur lointain, un certain métier est en train d'émerger doucement. C'est précisément ce que nous faisons maintenant. Princesse, tu es vraiment une pionnière. Parfait, je me lance dans ce projet. C'est quoi ça? Et, c'est quoi ça? Si costaud et puissant, bien plus séduisant que ces filles flashy. Si une princesse, une duchesse ou une marquise m'aimait. Alors là, je deviendrais riche, c'est sûr. Avant, je n'avais pas le choix. Mais maintenant, je veux moins me battre pendant des années. Et j'ai entendu dire que la princesse Jing et la marquise Yuan supervisent. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Les auditions pour les jeunes hommes du Sud commencent officiellement maintenant. Xiao, Xiao, Xiao. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Un par un. Tout le monde aura sa chance. Comment s'inscrire, hein? Monsieur le beau gosse. Allez, commence-toi d'abord. Je m'appelle Liu Fan. Bonjour à tous. Nous sommes le duo Qingfeng Minju. Direction Jianshan Rua. Et encore.
Ah ah. Ensuite, mon duo et moi-même. Allons vous offrir une performance exceptionnelle. Alors, ça vous plaît? C'est pas impressionnant? Avec mes compétences, je suis sans doute le meilleur agent des 3 royaumes. Avec mes compétences, je suis forcément le meilleur agent des 3 royaumes, Le numéro 1 final sera forcément mon idole. Les demi-finales se passent comme ça. Alors en finale, je vais pouvoir me lâcher complètement. Ah, c'est vraiment aussi bien que ça? Pourquoi YER le fixe-t-elle comme ça? Tout ça, on l'envoie au manoir du marquis Wayan. Oui. Avant qu'il ne s'intéresse à un autre homme. Je dois lui parler clairement. J'ai une affaire, je dois aller à la carrière de Jade. La carrière de Jade? Même. Tu as quelque chose à faire? Sinon, je vais y aller d'abord. Salut. Aujourd'hui, je dois absolument exprimer mes sentiments à madame. Minguet, c'est pour voir Jamu qu'il est venu, n'est-ce pas? Il est déjà parti au pavillon Xiu. Même. On y va, bonne route. Son Altesse est déjà partie. Zhang Yu est occupée ces derniers jours avec les idoles du groupe masculin. Elle n'est pas rentrée de la nuit dernière. Quelqu'un. Où est madame la marquise? Madame était dans son bureau à faire les comptes toute la nuit. Elle n'a pas encore arrêté. Heureusement qu'elle n'est pas restée avec ses idoles du groupe masculin. Y en a-t-il encore? Je finis de vérifier mes registres. Je m'occupe du reste. Zhang Yu. Tu es resté ici ces derniers jours, juste pour ces comptes? Pas uniquement. La création du groupe masculin vient juste d'avoir lieu, avec tant d'hommes talentueux. Je dois bien m'en occuper un peu. Pourquoi tu prends autant de peine avec ces hommes? Est-ce que je compte si peu à tes yeux? Même. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes mariés officiellement. Et que ça ne ferait pas très bon genre pour ta réputation et la mienne si ça se savait. Tu t'inquiètes pour moi? Moi, ton marquis. Tu es jalouse? Jalouse? Tu m'aimes? Tu ne veux pas que je sois en contact avec d'autres hommes. Moi. Seigneur, je vais peut-être dire quelque chose de banal. Je n'ai pas besoin de ton argent pour faire quoi que ce soit pour moi. Ce que je veux, je peux l'obtenir moi-même. Sans parler de ça, je n'ai aucune pensée romantique en ce moment. Général. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Quelle est l'ambition que tu souhaites réaliser avant tout? La paix dans le pays. C'est aussi mon idéal. Aujourd'hui, le pays est en guerre, le peuple souffre terriblement, et notre Jeanne est le plus faible. Sans oublier que la famille Gao contrôle la cour. Je ne veux pas seulement récupérer tout ce que j'avais dans le Jianghu. Je veux aussi la paix dans le pays. Un âge d'or de prospérité. Alors, Seigneur ou? L'amour et tout ça ne sont pas ma priorité pour l'instant. Il partage même la même ambition que moi. Voilà ce qu'est un vrai général. Un général qui ne s'incline devant aucune puissance. Un général qui porte toujours dans son cœur la réputation de son pays. Seigneur ou? À propos, tu devrais me remercier pour ça.
Après tout, mes affaires créent de l'emploi, stimulent le développement local et augmentent le PIB par habitant de votre pays du Sud. Elle crée de l'emploi. C'est quoi ce PIB par habitant? Ok, cours express avec le professeur Jam. Voilà comment ça marche. Une femme n'est pas née juste pour se marier et devenir épouse, ni juste pour devenir mère de quelqu'un. Elle devrait avoir un ciel bien plus vaste. Et moi, je ne suis pas seulement ta femme. Tu veux le trône du Jagne. Mais as-tu pensé à ce que je vais devenir? Que veux-tu dire? Toi, tu as ton pays à protéger. Moi, j'ai aussi un lieu à défendre. Alors, nous avons la même mission. Quand je monterai sur le trône, nos 3 royaumes signeront un pacte de coexistence pacifique pour développer l'économie ensemble. Quand tu seras sur le trône du Jagne, qu'est-ce que je serai? Une parmi tes concubines? Aujourd'hui, on peut même créer un bordel pour hommes. Y aura-t-il un jour un harem masculin? Allô? Je n'ai plus de batterie, j'entends mal. Allô? Allô? Jeanne YE, est-ce que j'ai ma place dans ton vaste monde? D'abord ouvrir une île commerciale. Puis construire un bordel. Aujourd'hui, avec le commerce de bijoux, il attire les nobles et les princes à la cour. Le pouvoir de Zhong Minghe grandit de plus en plus. J'ai entendu dire que toi, 11R, tu es très proche de Zhang Yu. Il vient souvent te voir ces derniers temps. Il frappe souvent à ta porte. Les vieilles histoires d'autrefois, maintenant, ce sont des choses sans importance. J'ai été vendue dans une maison close, et c'est vous, votre Altesse, qui m'avez sauvée. Depuis toujours, la femme place son mari au-dessus de tout, même si nous avons une certaine relation, désormais. Je compte entièrement sur votre Altesse. J'aime bien ta façon de voir les choses avec sagesse. Voici une lettre du grand chancelier du pays du Jagne. Il souhaite soutenir sa sœur et son enfant pour monter sur le trône. Il veut aussi s'allier avec moi pour éliminer Zhang Yu. Et moi, j'ai la même intention. Depuis l'alliance par mariage entre Zhong Minghe et le pays du Jagne, Zhang Yu a souvent usé de stratagèmes, ce qui a accru le pouvoir de Zhong Minghe. Si à ce moment-là, Jianju pouvait mourir là-bas, je pourrais saisir l'occasion pour attaquer Zhong Minghe. Mais tout cela dépend encore de 11R. Vas-tu choisir Jianju ou moi? Chasse-le. Bien. Xixi, tu es enfin d'accord pour me voir. Assieds-toi, parlons. Depuis que nous nous sommes séparés, Oncle Cheng m'a ramené de force. Il est jaloux de toi. À l'époque, je l'avais puni en le faisant s'agenouiller. Il m'a forcé à écrire des poèmes toute la journée et m'a battu. Je n'attendais que toi pour venir me sauver chaque jour. Je sais que tu es intelligent. Tu as dû deviner que je suis toujours à la préfecture. J'ai interrogé l'envoyé du pays de Wu. Il a dit ne pas t'avoir vu. Ensuite, j'ai envoyé des gens à la préfecture pour te chercher. Mais quand j'étais à la préfecture, personne n'est jamais venu me voir. Même quand j'allais te chercher, tu me rejetais à la porte. Quand donc? Quand donc? Je t'ai cherché tant de fois. Et à chaque fois, les gens autour de toi me chassaient. Ils se moquaient de moi en me traitant de voleuse, de mendiante, me laissant me faire capturer et humilier par des trafiquants. Je ne sais pas. Après être échappé du palais du magistrat, j'ai appris que tu étais dans le pays du Sud. Je suis venue te chercher malgré la distance. Je suis une femme. J'ai mandé tout le long du chemin. Quand j'avais soif, je buvais l'eau de la rivière. Quand j'avais faim, je mangeais des racines d'arbres. Dans mes pires moments, j'ai même dû me battre avec des chiens pour manger. Mais même comme ça, je n'ai jamais porté le médaillon que tu m'as laissé. Je suis désolée. Je pensais qu'en te retrouvant, ma vie s'améliorerait. Mais après un si long voyage pour te trouver, tu m'as dit que tu ne me reconnaissais plus. Alors, je n'ai eu d'autre choix que d'être chassée comme un chien. Pas étonnant que tu me détestes autant.
Xixi, j'ai vraiment envoyé des gens à ta recherche. Je ne t'ai jamais oublié. Je ne voulais pas te voir. Parce que dès que je te vois, je repense au passé. Puisque tu tiens tant à me voir. Ce verre est pour nos rancunes d'autrefois. Tu n'oses pas le boire? Tu as peur que le thé du palais du prince héritier soit empoisonné? C'est aussi parce que Wumingue a trop de pouvoir et dépasse le maître. Il est normal que tu sois un peu méfiante envers moi. Xixi, comment pourrais-je me méfier de toi? Je me demande juste, qui t'empêche vraiment de me voir? Jamian, tu m'as fait du tort. Moi aussi, je t'ai fait du tort. Après avoir bu ce thé, nous n'aurons plus rien à nous reprocher. Ce jour-là, j'ai envoyé quelqu'un te chercher au bureau du chef de comté. Mais à son arrivée, tout le bureau avait été empoisonné la veille. Jingyi savait ce qui se passait au palais de Xiemu. Il est même venu me voir. Ah oui. J'ai aussi fait faire ton portrait et je l'ai donné aux gardes. Il cherchait une femme venue du royaume de Wu, tu te rends compte? Je ne t'ai jamais oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Moi aussi, je viens du royaume de Wu. Ce n'était pas toi. En fait, la personne que cherchaient les gardes, c'était vraiment moi. J'étais à un pas près de pouvoir te retrouver. Et la petite princesse? Pourquoi tu l'as écoutée et m'as chassée? Je viens juste d'apprendre que c'est elle et les gardes qui t'ont fait partir. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais permis. Xixi, tu seras toujours ma meilleure amie. Ne dis pas que Zhang Mingue a des intentions cachées. Même si nous sommes seuls tous les deux, je ne me méfierai jamais de toi. Désolée. Xixi. Tu m'en veux encore? Jamyu. Jamyu, désolé. Le prince héritier craint Zhang Mingue, il m'a demandé de t'empoisonner. Xixi, ne pleure pas. C'est l'ordre du prince héritier, je ne t'en veux pas. C'est de ma faute, Xiaoyu. Ne meurs pas, c'est ma faute d'avoir mal compris. Ne t'en fais pas. Peut-être que si je meurs, je pourrai retourner à l'époque moderne. Ton souvenir me manque tellement. Comme ça me manque, cette époque. Xiaoyu, attends-moi. Je vais tout de suite demander un remède au prince héritier. Mourir pour le jade. Se marier dans le pays du sud. C'est vieux dans la ville. Ose encore rêver de revenir régner. Et toi, espèce d'incapable, tu devais faire des cadeaux pour gagner les ministres. Mais tout a été rejeté. La dernière fois, le chancelier Gao a piégé la grande princesse. Même si cela est resté sans suite, les autres ministres en ont eu peur. Ils disent que la grande princesse a de bonnes compétences pour gouverner, et ont demandé à l'empereur de la faire revenir au pays. Espèce d'incapable, meurs. Majesté impériale. Le prince héritier du Sud a envoyé un message. Xiaoyu est empoisonné. Ce trône est vraiment une affaire qui appartient à mon fils. La grande princesse comprend parfaitement la situation. C'est une chance pour notre royaume Jagne. Nous devrions ramener la grande princesse ici. Oui, il faut la ramener. Après tout, la grande princesse est clairement de notre peuple Jagne. Et c'est le Sud qui en profite à cause de cela. À l'époque, Sa Majesté avait le plus à cœur la grande princesse. Mais ces gens-là s'étaient levés pour s'y opposer. Ils voulaient que la grande princesse parte en mariage politique, surtout certains du nom de Gao. Toi, Shi, Premier ministre Gao, ne vous méprenez pas. Je ne parlais pas de vous. Je disais juste qu'il y a un certain Gao. Je suis le seul Gao au palais. Tais-toi. Depuis le début, je voulais transmettre le trône à la grande princesse. Mon fils porte un lourd fardeau au sud. Il est temps qu'il rentre au pays. Cet empereur stupide n'arrête pas de penser à cette femme vile. Elle est déjà mariée au sud. Et pourtant il insiste pour lui transmettre le trône. Ce n'est pas ma faute alors. Majesté, vous êtes vieux. Il est temps de vous reposer. Vite, quelqu'un, Sa Majesté est gravement malade. Allez chercher le médecin impérial. Votre Altesse, c'est entièrement de ma faute. Je vous en supplie, épargnez Xiaoyu. Père, donnez un antidote à Jamyu, je vous en prie. Ne continuez pas à faire des erreurs. Votre Altesse. Après cela, je retournerai au royaume Jang par mariage politique avec Zhang Yu. Je ne remettrai jamais les pieds au sud. Tu es vraiment prête à renoncer à tous tes droits au sud pour Zhang Yu, abandonner tout ce que tu as dans ce pays. Avant,
je n'avais pas bien réfléchi. C'est vous qui m'avez donné la force de décider. Vous m'avez fait réaliser combien Zhang Yu compte pour moi. Il semble que Zhu Minghe ne soit pas ce que je pensais. Père, si vous ne sauvez pas Zhang Yu, moi aussi, je partirai pour le royaume Jam. C'est de la folie. De toute façon, père, vous ne m'aimez plus. Mon seul ami, Zhang Yu, va être empoisonné par vous. Comment ton père ne pourrait-il pas t'aimer? Tu dois savoir, Votre Altesse, Sa Majesté est en danger de mort. Quoi? Sa Majesté, Premier ministre, Sa Majesté est en danger de mort. C'est sûrement l'œuvre des Gao. Je vous en supplie, épargnez Xiao Yu. Laissez-le partir. Tu as oublié ta promesse d'avant. Souviens-t'en bien. Jam Yan, tu es réveillé. Si tu ne te réveilles pas, le royaume Jam sera perdu. Que se passe-t-il? Ton père est en danger de mort. Gao Ji fait un coup d'état. Il veut que le deuxième prince hérite du trône. Le père est gravement malade. Je dois retourner immédiatement au royaume de Jam. Madame, veuillez faire attention. Somme Mingua. Cette affaire concerne la vie de mon père. Ce n'est pas le moment de me demander de rester calme. Alors je vais revenir avec toi au royaume de Jeanne. Aujourd'hui, la famille Gao contrôle la cour. Je ne me sens pas rassuré si tu y vas seul. Tu dois m'accompagner. Je suis ton mari. Qu'y a-t-il de mal à accompagner ma femme dans son pays d'origine? J'ai déjà demandé à Sa Majesté et au prince héritier. Dès aujourd'hui, je mènerai les troupes avec toi au Jeanne pour réprimer la rébellion. Grande sœur Jam Yu, tu dois revenir saine et sauve. Bienvenue au royaume de Jam. Je le ferai, c'est sûr. Prends soin de tout. Je compte sur vous, monsieur le marquis, pour prendre soin d'elle. Ne t'inquiète pas. Même sans que tu le dises, je la protégerai de près, madame. Quand je ne serai plus aux Yuxian. Ce sera à Xixi et Yue de s'en occuper. Bois ce verre de vin, Sa Majesté doit guérir vite. Quoi? Xiaoyu a ramené les troupes, elles sont déjà aux portes de la ville. Yue est ici. C'est dangereux ici. Sa Majesté. Liang Yu a fait entrer les troupes étrangères dans notre royaume de Jeanne. Il devrait être exécuté. Ta maladie ne s'améliorera pas non plus. Mieux vaut écrire tout de suite le décret de succession. Avec des gardes aux portes, Jam Yu ne pourra pas entrer de sitôt. Une fois le décret en main, nous le condamnerons pour trahison et tentative de coup d'État. N'espérez pas faire du mal à notre fille. Ce trône reviendra uniquement à mon fils. Rédigez le décret national d'héritage. Vraiment? Vraiment? Xiao Yu, que fais-tu ici? Il y a des troupes impériales partout dehors. Comment es-tu entré? Avec si peu d'intelligence, vous pensez encore jouer la politique? Après tout, j'ai grandi dans le palais. Je sais exactement s'il manque quelques mots. Je suis clair là-dessus. Très bien. La grande princesse n'a pas été convoquée. Elle est rentrée au pays sans permission. Je l'ai empêchée. Toi. Qui es-tu? La grande princesse est la marquise de mon royaume du Sud. La toucher, c'est déclarer la guerre à mon royaume du Sud. Suminghe, que fais-tu aussi ici? Ai-je besoin de te rendre compte de l'endroit où est mon mari? Qui te prends-tu pour? Sa Majesté, la grande princesse est déjà mariée au marquis Huéchan du royaume du Sud. Vous confiez le royaume à lui. N'est-ce pas que tu as déjà donné Jeanne Gobé au Sud? J'y consens volontiers. Ça suffit, père. Arrête de jouer la comédie. Ah, ma fille, mon gendre. Tu vas bien, comment est-ce possible? Le médecin impérial l'a dit. Tu es déjà gravement malade. Il ne te reste que peu de jours à vivre. Tu nous as tendu un piège. Quand as-tu appris à manigancer ainsi? Impératrice, tu penses sûrement en ce moment que tu as empoisonné mes repas tous les jours. Alors pourquoi je ne suis pas malade? Tu crois que dans la cour, ce sont tous vos sorciers? Sans savoir qu'après ta menace la dernière fois, j'ai tout prévu. Je me suis prémuni contre toi depuis longtemps. Enchanté. Puisque vous aimez tant ce trône. Ah, alors jouons la comédie avec vous. Tu pensais que mon père allait mourir bientôt, mais tout cela n'était qu'un spectacle pour toi.
Sire, pour toi, je ne veux plus souffrir jour et nuit. Comment peux-tu ainsi me tromper? Gao Ning, arrête de faire l'acteur. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un Oscar? Tu as contacté un de tes domestiques? Pour faire fabriquer du poison. Cette personne a déjà été arrêtée par moi. Premier ministre Gao, vous avez perdu. Non. J'ai encore une chance. Mon fils est de sang royal. Jam Yu est une femme mariée? Comment pourrait-elle hériter du trône? Il peut monter sur le trône. Il peut aussi devenir ma femme. Parce que je l'ai volontairement épousée. Xiao Bosheng, je t'ai donné des enfants. J'ai servi la lignée royale de Jamgo. Très bien, Gaoji. Tu as tué ma mère? Semé le chaos dans la cour. Aujourd'hui est ton jour de mort. Tu n'as qu'à blâmer la destinée de ta mère. Une malade chronique? Tu dis que c'est moi qui l'ai tuée. Où sont les preuves? Je suis la servante personnelle de Gaoji. C'est Gaoji qui a empoisonné la nouvelle impératrice dans sa nourriture, ce qui a causé sa mort prématurée. Sale servante. Tu t'es allié avec cette garce pour me piéger. Tu dis que tu as donné des enfants à la lignée royale de Jamgo. Oserais-tu faire un test sanguin pour prouver ta filiation? Comment le sais-tu? Bien avant que tu épouses mon père, tu avais déjà eu des relations intimes avec un jeune érudit. Premier ministre Gao t'a hâtivement marié à mon père? Juste pour trouver un bon père à son petit-fils. Tu dis n'importe quoi. Je le savais depuis longtemps. Comment mon enfant pourrait-il être aussi stupide? Si tu n'es pas convaincu, faisons le test sanguin. Gao Jiao, confondre le sang royal. Tant de crimes. Tu ne mourras jamais assez, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ainsi que tout est perdu? Que quelqu'un vienne, Gao Ning et Gao Han ont fait du mal à ma fille. Et ils m'ont aussi fait décapiter immédiatement. Tous ceux impliqués dans la rébellion du clan Gao. Dès qu'ils sont identifiés, ils seront aussi exécutés. Attendez. J'ai vu de mes propres yeux comment ma mère est morte cette année-là. Aujourd'hui, je rends le sang par le sang. Venez. C'est enfin terminé. Un mois déjà. L'affaire de trahison de la famille Gao est enfin close. Votre Altesse, Général Shi, il vous demande quand aura lieu la grande élection. Le harem, 1. Parfois, être trop populaire est aussi un souci. Zhang Yu. Divorçons. Pourquoi? Tu es désormais la princesse héritière du royaume de Zhang. Tu hériteras bientôt du trône de Zhang. 3 palais, 6 cours. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma reine. Moi aussi, tu seras toujours la seule. Viens, je vais t'emmener quelque part. Marie, si tu te tenais maintenant dans la rue. Saurais-tu distinguer qui est Jam et qui est du sud? Qui est du sud? Depuis l'ouverture des routes commerciales, les gens voyagent beaucoup plus. Les 3 royaumes étaient à l'origine unis. La division ne mène qu'à la guerre. L'unification est une tendance inévitable. Zhang Yu, tes ambitions sont vraiment exceptionnelles. Alors. Veux-tu m'aider? Regarde. Le paysage de notre Jam est plutôt beau, non? Je commence à te comprendre maintenant. Zhang Yu, sais-tu, quand ai-je commencé à t'aimer? Quand? C'était quand tu te battais pour ta carrière. Quand tu te battais pour ton pays. Ce Zhang Yu-là était différent. Pourquoi es-tu soudainement si passionné? Ah. Ce royaume, je le veux. Quant à mon mari. Je le veux aussi. Sous la sage gouvernance de la grande princesse, Tang Beju, ne te trompe pas. Je suis déjà l'empereur du royaume de Jam maintenant. Oui, très bien. Votre Altesse la grande princesse. Laisse tomber, peu importe. Ainsi, sous le règne de Sa Majesté l'impératrice, les 3 royaumes signent un accord de non-agression éternelle. Aide mutuelle. Commerce réciproque. Les gens vivent en paix. Plus aucune souffrance due à la guerre. Votre colis est arrivé. Merci de bien vouloir signer.
Cela fait 2 mois que Xixi et moi ne nous sommes pas vus. Tu me manques beaucoup. J'ai bien reçu les graines de riz que tu as envoyées. Les expérimentations ont déjà commencé ici. Je suis en train de construire une route. J'espère qu'on pourra bientôt développer un passage permettant d'aller vite entre nos 2 pays, pour que nous puissions nous voir souvent. Depuis mon voyage à travers le temps, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai perdu mon vrai moi. Heureusement, Jam Yu ne m'a jamais abandonné. Elle m'a aidé à retrouver ce que j'étais vraiment. Aujourd'hui, les 3 royaumes vivent en paix et se développent ensemble. Je peux aussi poursuivre à nouveau la foi qui est en mon cœur, avec Jam Yan. Utiliser nos connaissances pour le bien du peuple. Désolé, chers invités, les billets pour ce concert sont déjà tous vendus, à cause de la tournée. La prochaine prévente aura lieu dans 6 mois. Ma beauté éclatante. Vous êtes vraiment un groupe de personnes très méchantes. Yuao, tu as 2 billets? Vends-moi un alors, je paie le triple. Quelle est ta proposition? Oh, c'est YUER. Tu n'as encore pas réussi à avoir de billets? C'est trop triste. Ce n'est pas grave si tu ne me vends pas ton billet, mais en plus tu te moques de moi. Je ne veux plus être ton ami. Je vais me faire un autre ami. Eh, t'es bête ou quoi? Tu crois que pourquoi j'ai acheté 2 billets? Tiens, prends-les. Yuanao. Tu es le meilleur compagnon du monde. Le temps passe vraiment vite. YUER est déjà marié. Oui, je me souviens quand je l'ai rencontrée. Elle cherchait toujours querelle avec moi. Elle était adorable, comme une enfant. Elle plaisait vraiment beaucoup aux gens. Toi aussi tu es adorable. Moi aussi je t'aime. Mon mari, tu es toujours si timide après tout ce temps. Tu te moques encore de moi. Mon mari. Mon mari. Mon mari.